Merci Seigneur pour ce moment de louange. Merci Seigneur que ton esprit travaille en nous. Merci Seigneur que ton esprit dirige nous pour prophétiser pour toi, pour proclamer ta parole, pour louer ton nom Seigneur. Et faire toutes sortes d'œuvres pour toi. Seigneur, tout est pour toi. Cette culte est pour toi. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes parce que tu es Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Et ton esprit qui est avec nous tous les jours. Ta présence dans nos vies. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce bon moment avec toi. Merci pour ta présence avec nous ce matin. Sois glorifié, Jésus, dans nos vies individuelles et collectives, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es saint, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Un matin, j'ai vraiment hâte pour plusieurs choses ce matin. Que Dieu fait dans nos cœurs, c'est merveilleux comme le Saint-Esprit travaille dans nos vies. Et il est vraiment plus grand que nous. Et il y a un rideau derrière. Et je ne sais pas ce qui est derrière. J'ai hâte pour le voir, vraiment. Je n'ai pas encore vu. Mais c'est un œuvre qui a commencé il y a 5 mois. Et c'est vraiment inspiré du Saint-Esprit, je le sais. Et c'est un peu comme le rideau de l'Ancien Testament. Une fois par an, une personne pouvait voir Dieu. Seulement une personne avait le droit de rentrer dans les saints des saints pour voir Dieu et donner un sacrifice pour le Seigneur, être dans sa présence. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait sur le croix, nous pouvons le voir. On peut connaître Dieu. Nous pouvons être dans sa présence et on peut voir ce qui est derrière le rideau. Et nous sommes parce qu'il est. Nous sommes qui nous sommes parce qu'il est qui il est. Il est. Point. Ce n'est pas très clair, c'est un peu vague, mais il est. Et c'est à nous de découvrir qui il est. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend les études, ça prend du temps, ça prend vraiment le temps de qualité avec Dieu pour vraiment connaître qui il est. Mais il y a... Et je vais poser une question, et c'est la question la plus importante que vous allez répondre de votre vie. Ce n'est pas ce que nous allons manger ce soir. Parfois, pour les couples, ça peut être difficile de décider qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce que nous allons manger. Ce n'est pas notre carrière, quelle université nous pouvons aller, c'est important aussi, c'est les décisions difficiles, mais ce n'est pas la plus importante décision de votre vie. Ce n'est pas quel vêtement est-ce qu'on va porter à l'église aujourd'hui, mais c'est la question qui est Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que vous connaissez vraiment qui il est? Est-ce qu'il est loin de vous? Est-ce qu'il est imaginaire et quelqu'un que vous croyez qui existe? Est-ce qu'il est vrai? Vous êtes vraiment proche et vous le connaissez? Je crois que c'est la question la plus importante pour nous tous. Pour 8 milliards de personnes dans ce monde, la question la plus importante que nous avons pour notre vie est qui est Dieu? Vous ne pouvez pas comprendre votre identité sans comprendre la réponse de cette question. Il est notre Créateur. Et on ne peut pas connaître nous-mêmes si nous ne connaissons pas le Seigneur. En connaissant notre Créateur, nous découvrons notre propre identité aussi. Comme ses fils et ses filles de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Sans connaître Jésus, nous ne pouvons pas le suivre. Nous ne savons jamais notre propre identité en lui. Le Créateur, comme Lynn a prophétisé ce matin, nous sommes vraiment rien. Hein? Sans Dieu, nous sommes vraiment rien. Nous sommes parce qu'il est. Et personne ici mérite la gloire. Qui nous sommes? Qui sommes-nous pour être glorifiés? Qui sommes-nous de faire des choses pour le Seigneur? Qui sommes-nous de faire ce que nous faisons ce matin? Mais avec lui, notre identité est révélée parce que sa révélation dans nos cœurs de qui il est nous fortifie et nous grandissons avec lui. Donc, qui est Dieu?
La réponse se trouve dans sa parole. On peut étudier sa parole de Genèse jusqu'au Apocalypse et la réponse est là. Et j'aime beaucoup, il y a 2 passages qu'on va lire aujourd'hui. Et quand Moïse a demandé à Dieu comment l'identifier devant les Israélites, Dieu a dit « Je suis ». C'est un peu vague, hein? Sa réponse, il voulait un nom, il cherchait un nom, peut-être Yahweh, ou un autre, Dieu pouvait dire Elohim, il y a beaucoup de noms, Dieu pouvait le donner. Mais sa réponse était « Je suis ». Est-ce que ça c'est suffisant pour vous? Il est. Je suis sa réponse. On va lire ensemble. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro. Le prêtre de Madian, il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel. Souvent dans l'Ancien Testament, quand nous lisons l'ange de l'Éternel, c'est qui? Quelqu'un a dit Jésus. Oui, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est Jésus. La plupart des théologiens sont d'accord avec cette interprétation. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. L'ange de l'Éternel, lui, apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajoute, « Je suis le Dieu de ton père. » Donc c'est Jésus qui parle toujours. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Canaïens, les Hittites, les Amoriens, les Pharisiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers les pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse a dit, « Qui suis-je? » Un peu comme Léna a prophétisé ce matin. Qui sommes-nous? Qui était Moïse? Qui suis-je? Moi, pour aller trouver le pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajoute, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Non, il est. Ce n'est pas vraiment important qui était Moïse. Hein? Moïse n'était pas assez fort, il ne pouvait pas parler clairement. Mais Dieu était avec lui. Hein? La faiblesse de Moïse n'était pas c'était pas une préoccupation pour le Seigneur. Il a dit, je serai avec toi et je suis. C'est suffisant pour nous, cette réponse. Nous sommes parce qu'il est. Donc, il y a 2 choses à considérer. Il y a beaucoup de choses à considérer dans ce passage, mais il y a 2 en particulier aujourd'hui. Moïse a posé la question, qui suis-je pour libérer les Israélites d'Égypte? La tâche était trop grande pour Moïse. Il ne pouvait pas le faire dans sa propre force. Personne ne pouvait le faire. Les Égyptiens étaient trop forts, et trop grands et trop vastes. L'armée était puissante. Qui était Moïse pour libérer le peuple de Dieu? Et après, il a demandé à Dieu son nom. La réponse de Dieu était « Je suis ». Donc, qui est Dieu? Moïse ne pouvait pas libérer les Israélites
mais Dieu pouvait le faire. Et quand Moïse a réalisé qu'il n'avait pas la force, Dieu l'a dit qu'il est suffisant. Quand nous sommes faibles, il est fort. Il est. Et donc, derrière cette rideau, il y a une peinture, et j'ai hâte de le voir aussi. Il dit que la peinture vaut 1000 mots, je crois, mais peut-être cette peinture vaut 10 000 mots, je pense. Comme vous, c'est la première fois que je vais le voir. Et donc, je veux vraiment apprécier ce moment parce qu'il y a une sœur de cette église qui l'a fait. Et la fin mai, le leader de l'église s'est réuni et tout le monde a répondu la question Jésus est. Et donc, chacun de nous a partagé quelque chose qui était dans nos cœurs, quelque chose que nous savons de notre Seigneur et notre Sauveur. Dans la profondeur de nos cœurs, Jésus nous a montré son identité. Le leader de cette église passe du temps avec le Seigneur. Ils sont liés avec le Seigneur. Nous demeurons en Jésus et nous connaissons Jésus parce que nous passons le temps avec le Seigneur. Pour vraiment connaître une personne, il faut passer le temps avec l'autre personne. Et pour vraiment connaître Dieu, il faut être dans sa présence et passer le temps avec le Seigneur. Et donc, comme le leader de l'Église, nous passons le temps avec Dieu. Nous connaissons Dieu parce que nous sommes liés avec Dieu. Et le leader de cette Église locale, nous demeurons en Dieu et Dieu brille en nous. Il est tout, il est en tout, tout existe pour lui, par lui et en lui. Il est donc nous sommes. Qui il est détermine qui nous sommes. Et il est mort pour nous, il est mort et il vit en nous. Et quand nous sommes vraiment attachés à lui, il vit en nous et les autres le voient aussi. Son amour est grand et infini et son amour demeure en nous aussi. Et donc, je veux donner l'opportunité à Vanessa de venir ici et expliquer cette œuvre. C'est Shelley qui a écrit tous les mots que les leaders ont dit. Et Shelley a dit, j'ai une fille qui est très douée avec l'art. Et donc, Vanessa, je sais que tu ne cherches pas la gloire à toi-même, mais j'ai hâte vraiment de voir cette œuvre que le Seigneur t'a inspiré à faire. Donc, tu peux venir ici et partager avec nous cette histoire. Wow! Allô tout le monde. Je m'appelle Vanessa Cossette Santé. Mon mari, c'est Jonathan Santé. Ma soeur m'a dit, tu devrais écrire des notes un matin parce que sinon tu oublies tes mots. J'ai dit, pas besoin de notes. Mais évidemment, j'avais besoin des notes ce matin. J'ai dit, wow, on écrit des notes, OK? Fait que là, j'ai des notes. Non, c'est pas vrai, OK. Premièrement, je remercie Dieu pour le privilège de faire quelque chose de même. Je ne veux pas aucune gloire à moi parce que tout ce que j'ai, c'est à lui. Tout. Rien est à moi. J'ai peinturé Jésus et de mon interprétation humaine, tu sais. Voilà. Merci. J'ai préparé un tout petit mot pour vous dire comment je l'ai faite. Je vais me tenir ici avec mon petit papier. Dans le fond, ils m'ont demandé de faire quelque chose avec les mots que le monde, Who is God for you? Dieu est qui pour toi? Alors, le monde a donné un mot comme amour, père, whatever. Fait que moi, j'ai écrit tous les mots, si vous regardez de proche, dans ses vêtements. Humble, miséricordieux, amour, éternel, souverain, tout dans son vêtement. Parce que it's a part of him. À partir, c'est lui. Okay? Puis, on est ses brebis. Et les papiers aussi cute. J'ai trouvé ça beau. Puis, j'ai préparé 2 versets et un quote. Et petite citation que j'ai trouvé que j'ai bien aimé. Fait que 1 Pierre, je vais le lire en français et en anglais parce que ça me tente.
Attends une minute. Bon, en français, 1 Pierre 4, 10, 11. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Ainsi, vous serez le bon administrateur des diverses grâces de Dieu. C'est lui qui a le don de parler, qu'il transmette les paroles de Dieu. Celui qui a le don de servir, qu'il sent acquis avec la force que Dieu donne. Ainsi, en toute chose, gloire reviendra à Dieu par Jésus-Christ, et à qui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Puis en anglais, j'aime ça en anglais, je suis anglaise, coudonc. God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever. Amen. Amen. L'autre verset, c'est Romains 12. Ça, c'est pas Romains. Bon, je vais le lire ici. Un corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Et comme chaque membre a une fonction différente, ainsi nous qui sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous avons des dons différents que nous avons reçus selon la grâce de Dieu nous a accordés. OK? Là, ça ne sera pas long, je l'avais préparé, puis il est ici. Just as our bodies have many parts and each part has a spiritual function, so is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. In his grace, God has given us different gifts for doing certain things. So if God has given you the ability to prophesy and speak out with much faith as God has given you, if your gift is serving others, serve them well. If you are our teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. And if the gift is giving, give generously if it's giving. If God has given you leadership abilities, take the responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Fait que, dans le fond, on a tout quelque chose à donner. Puis des fois, moi je trouve que la COVID, genre, ça nous a mis dans une bulle. Moi, okay, je parle de moi. Puis, on est venu confortable dans notre bulle. Et c'est épeurant de sortir de la bulle parce qu'on est comme, what can I do? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de talent, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. OK? On a tous des talents différents. Admettons, t'aimes cuisiner. OK? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'Église pour cuisiner? Ah, ben, il y a le service pour les enfants en bas, je peux faire des collations. Ah, si tu es haïtien, tu peux faire du sauce-pois avec le riz, OK? Amène ça chez moi, ça va me bénir. OK? Parce que c'est vraiment bon, OK? Ou même simplement sourire à quelqu'un. Ça peut changer la journée de quelqu'un, leur journée. Tu sais, on a tous des dons. Puis des fois, nos dons, des fois, les choses que Dieu veut que nous faisons, puis c'est quelque chose que j'apprends. Fais le ménage, OK? Prends soin de ta maison. Prends soin de tes enfants. Des fois, peut-être moi, je n'aurais pas un grand rôle dans l'Église ou quelque chose, mais si je suis fidèle à Dieu, je vais élever mes enfants dans le bon chemin et eux autres, peut-être, ils vont faire quelque chose de plus grand. Mais moi, si je suis fidèle à lui, dans mon ménage, dans les responsabilités qu'il m'a données, ça va bénir, it's like a ripple effect. Tu sais, quand l'eau, il grandit. Fait qu'on a tous quelque chose à donner. Puis des fois, c'est juste d'écouter quelqu'un parler. Ou des fois, c'est un mot d'advice. OK? Puis, j'ai est-ce que vous avez vu le film Elvis Presley? Avec le beau bonhomme, là, je ne m'en rappelle plus de son nom. Mais j'ai vu un vidéo qui a dit quelque chose, puis j'ai trouvé ça cool. C'est écrit, je vais le lire en anglais, parce qu'il est anglais, puis là, j'ai trouvé en français, OK? Fait que,
Embarrassment is an unexplored emotion. Go out there and make a fool of yourself. Not a fool, because God doesn't want us to be fools, but don't be shy, okay? Just go for it. Feel the fringe. Everything you want is on the other side of that. Fait que je vais le dire en français. La gêne est une émotion inexplorée. Sors là dehors et n'aie pas peur de paraître ridicule. Lance-toi, ressens-le et les bénédictions, moi j'ai rajouté ça, ressens le frisson. Tout ce que tu désires, tu retrouves l'autre bord de cela. Des fois, on est trop gêné, on a trop peur de sortir de notre bulle, de notre confort, parce qu'on a peur de to fail. We're afraid to fail. On a peur de ne pas être ce qu'on veut que le monde pense qu'on est. You know what I mean? Right? Fait que là, on fait pas les choses. Puis, je vous dis, OK, j'ai peinturé, je ne vais pas être trop long, mais j'ai peinturé la peinture, OK? Puis, l'ennemi ne voulait pas que je la peinture. Il me disait, à un moment donné, je peinturais, puis j'étais comme, oh my goodness, je m'en souviens même plus comment peinturer. J'oublie, OK? Ou comme, ça me tente plus de le faire. Ou t'es pas bonne, ou c'est trop quétaine. Okay? T'as plein d'affaires, tu sais. Puis, mon mari, il me dit, arrête de penser trop, puis fais juste peinturer, ça va être fini à un moment donné. Je dis, OK, c'est vrai. Lui, il m'a vraiment encouragée parce que, tu sais, l'ennemi, il veut pas qu'on fasse des choses pour lui. C'est sûr qu'on se fait attaquer. C'est comme dans n'importe quoi dans notre vie. Il va te dire, un mot que j'aime beaucoup, c'est Dieu chuchote et l'ennemi crie. Alors, il nous parle dans notre cœur, il nous chuchote, il nous dit, this is what you can do. Ça, c'est ce que tu peux faire. Et si tu es fidèle, puis tu le fais même si tu as peur, tu vas être béni. Puis, donc, tu sais, j'espère qu'il y a au moins une personne ici va être bénie. Et puis, c'est tout. C'est pas mal ça. Attends. Fait que merci. Puis, peut-être si vous avez une chance d'aller voir de proche, vraiment, il y a beaucoup de détails. Il y a une toute petite coccinelle. Je suis fière de ma coccinelle. Fait que venez voir, je sais pas là. Mais merci de votre temps. Puis, sois bénis. Oui. Bravo, Vanessa. Wow. C'est vraiment une masterpiece. Ça se peut qu'il y ait une autre carte. C'est une chef d'œuvre, c'est ça? C'est un masterpiece, oui? Oui, j'avais l'opportunité de voir la Mona Lisa, mais je préfère celle-là. Hein? Oui, c'est vraiment, ça parle. Hein? Donc, merci d'être sensible au Saint-Esprit, Vanessa. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait en toi, le don qu'il t'a donné. Et c'est super. Et je vais regarder ça souvent, je pense. Et donc, peut-être je peux m'asseoir, on peut juste regarder ça. C'est une prédication. Mais donc, dans la vidéo que Vanessa a partagée, on réalise que l'œuvre qu'elle a fait, c'était petit à petit. Hein? Ce n'était pas quelque chose qui est venu tout de suite. Mais nous sommes pareils. Hein? Nous sommes les œuvres de Dieu. Nous ne sommes pas complets. Notre vie n'est pas terminée et Dieu n'est pas terminé avec nous. Il y a plus à faire dans nos vies. Il travaille dans nos cœurs, il change nos cœurs, il change nos façons de penser. Il nous transforme, nous nous répandons et il nous transforme et c'est vraiment merveilleux parce que nous aussi, nous sommes les chefs d'œuvre. Chacun ici, chaque personne ici, c'est un chef d'œuvre de Dieu. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui nous crée avec l'identité qu'il nous a donnée. Et c'est vraiment beau. Nous sommes différents, chaque personne ici est unique, mais nous sommes ensemble par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes unis parce que ce que Jésus a fait sur la croix. Et ce que Dieu fait est vraiment beau. Et quand il nous a fait, il était très heureux avec sa création. Il est merveilleux et nous sommes merveilleux. Nous sommes faits dans une manière merveilleuse aussi, dans son image. C'est difficile parfois de comprendre que nous sommes faits dans son image. Vous êtes faits dans son image. Vous avez des choses à faire dans vos vies qui vont le glorifier.
Et Dieu est très fier de vous et sa création. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas que je suis l'épouse de Jésus-Christ, c'est nous, le corps de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et un jour, nous serons parfaites. Pas aujourd'hui, mais un jour, nous serons parfaites et nous allons passer l'éternité avec Dieu. Et donc, avec nos faiblesses, avec nos fautes, avec nos problèmes, avec nos limitations, Dieu est avec nous comme il était avec Moïse. Et petit à petit, nous devenons les hommes et les femmes de Dieu matures. Et comme Vanessa a dit, nous devenons plus matures, nos cœurs sont transformés et les dons que Dieu a mis en nous, ça sort naturellement quand nous devenons les femmes et les hommes que Dieu a créés. Et donc, qui sommes-nous vraiment? Qui était Moïse? Moïse a dit que « Qui suis-je » Et nous, je peux dire la même chose. Qui suis-je de me tenir debout ici pour proclamer la parole de Dieu? Qui est Vanessa pour faire cette œuvre d'art, pour proclamer sa bonté et son identité? Qui est Glody pour diriger l'éducation chrétienne? Qui est Michel à jouer le piano ce matin? Qui est Lydia à diriger le louange? Qui est Abigail et les autres hôtes des groupes de maison? Qui sommes-nous pour faire cette œuvre de Dieu? Qui est Simon à prophétiser? Qui est Lynn à prophétiser pour le Seigneur? Qui êtes-vous pour faire le travail de Dieu? Qui sommes-nous? Vraiment, sans Dieu, nous sommes vraiment rien. Nous pouvons arroser, nous pouvons planter, nous pouvons s'aimer, mais c'est Dieu qui fait les choses grandir. C'est par sa grâce et par sa puissance. Qui sommes-nous de libérer les captifs? Qui sommes-nous à guérir les malades? Qui sommes-nous pour aider les pauvres comme le Centre Espoir, pour déclarer le retour de Jésus? Peu importe qui nous sommes. Je crois que c'est le message. Peu importe qui nous sommes. Qui est Jésus? C'est la question qu'on a besoin de répondre. C'est la question qu'on a besoin de savoir dans la profondeur de nos cœurs, l'identité de Jésus. La question de qui suis-je n'est pas très importante. La question est qui est Jésus. Nous avons la victoire en Jésus et il vit en nous. Et comme Moïse, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes simplement présents ici pour faire notre devoir. Et à la fin, Dieu va nous dire bien fait, mes serviteurs, mes servantes. Moïse avait des difficultés à parler. Il a demandé Dieu à envoyer quelqu'un d'autre. Parfois, nous pensons, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas assez bon de le faire. Et Moïse pensait qu'il n'était pas assez bon. Même il a demandé au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable. Quelqu'un d'autre est mieux que moi. Même Vanessa a partagé ça. Elle avait besoin d'un peu d'encouragement de son mari. C'est bien d'être là l'un pour l'autre. Mais c'est facile de penser, et même le sœur, la jeune femme qui a prié pour nous la semaine passée, elle a dit, enlève le doute dans nos cœurs. Que le doute soit enlevé de nos cœurs. Avec Dieu, vous pouvez le faire. Faire ce que Dieu met dans votre cœur à faire. Faites la peinture, écrivez le livre. Priez pour vos prochains, louez le Seigneur, proclamez la parole de Dieu, aidez avec l'éducation chrétienne. Commencez à rejoindre un groupe de maison. Lisez vos Bibles. Aidez le Centre Espoir. Soyez une bénédiction pour la ville de Gatineau. Accomplissez la volonté de Dieu pour votre vie. Vous êtes une œuvre de Dieu. Et il sera glorifié dans vos vies individuelles et notre communauté. Et notre communauté est bien plus grande que l'Église Nouvelle Alliance. Il y a beaucoup d'églises en Gatineau. Le corps de Christ est beaucoup plus grand que nous. Donc nous marchons ensemble avec les autres qui marchent avec Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes juste une petite partie de son corps. Et Dieu a fait une promesse et il sera toujours avec nous. Et en Jean chapitre 8, versets 52 et 59, j'aime beaucoup ce passage. Il faut étudier les deux passages, Exode chapitre 3 et Jean chapitre 8. Et en Jean chapitre 8, nous lisons... Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? »
Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y a un qui le cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi aussi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Seras-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me rends gloire moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais, et si je le disais que je ne le connais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent la pierre pour la jeter contre lui, mais Jésus se cachait et sortit du temple en pensant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Donc tout à l'heure, nous étions en train de lire que l'ange de Dieu, c'était Jésus, parlait avec Moïse. Il disait qu'il était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et dans cet verset, nous lisons la même chose. Avant Abraham soit né, je suis. C'est intéressant ces deux échanges parce que Dieu parlait avec Moïse, Jésus parlait avec Moïse. C'est intéressant. Parfois, on pense que Jésus est né il y a 2000 ans, plus ou moins. Il est né à Bethléem, mais il existait avant qu'Abraham, il existait bien avant Moïse. Et même il s'est présenté à Moïse avec le buisson brûlant. Il est simplement. Alpha, l'oméga, avant que le temps a commencé, il était, il est et il sera. Pour vous, pour moi, pour nous, il est. Donc, qui est Jésus? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous voulez le connaître? Est-ce que vous êtes content là où vous êtes? Vous êtes arrivé? Est-ce que je suis arrivé à connaître l'identité de Dieu? Est-ce que vous êtes content avec votre vie comme elle est? Il faut répondre à cette question à vous-même. Je ne peux pas le faire pour vous. Mais il y en a plus. Il y en a plus de son identité à connaître et il y a plus à connaître de ton identité aussi. Et j'aime beaucoup verset 54. Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. » Si vous cherchez votre propre gloire, c'est sûr que vous tomberez aussi. Si nous cherchons notre propre gloire, c'est nous mettons sur le stage devant les auteurs et nous cherchons la gloire pour nous-mêmes, c'est garanti qu'on va tomber. Satan est tombé du ciel parce qu'il voulait la gloire pour lui-même, mais la gloire appartient à Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je connais Vanessa assez à dire qu'elle n'a pas fait cette peinture pour sa propre gloire. Je viens de la rencontrer il y a quelques mois et elle a une humilité en elle et je crois profondément qu'elle voulait faire cette peinture, cette œuvre pour le Seigneur. Ce n'était pas pour elle-même, mais c'était la même chose que Catherine a dit ce matin. Nous donnons avec joie et nous faisons ce que nous faisons pour le Seigneur avec joie, avec amour, avec une anticipation de ce que Jésus va faire avec nous. Et je crois pour une chose qu'on a parlé hier, la parole de Dieu est éternelle et les paroles que nous proclamons sont éternelles. Et comme Vanessa m'a rappelé que parfois quand nous proclamons la parole, il y a une puissance derrière qui va durer éternellement. Nous mourrons, mais cette peinture et le message que nous proclamons ensemble va durer éternellement, plus long que nous. Cette peinture va durer plus long que Vanessa. Et je crois et j'espère que ça inspire beaucoup de monde à connaître Jésus. C'est un œuvre, c'est vraiment un chef d'œuvre, c'est super, c'est bien fait.
Et vous êtes un chef d'œuvre aussi. Vous êtes fait dans l'image de Dieu pour sa propre gloire. Que sa volonté soit faite dans nos vies, que son règne vienne et que son nom soit sanctifié ici à Gatineau. Qu'est-ce que ça veut dire que son nom soit sanctifié? Nous prions ça, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Mais que vraiment, vraiment, que son nom soit sanctifié, que tout le monde à Gatineau sache qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. On peut chercher cette question qui est Dieu. Mais ça se trouve dans la parole de Dieu. Et il va te révéler la réponse à cette question, mais il faut le chercher. Il faut le chercher.